Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Fili Radar. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé mardi 11 mars en fin de matinée à la remise d'un hôpital mobile ultramoderne de campagne au ministère de la Défense et des anciens combattants. Je vous remets officiellement les clés de cet hôpital mobile de campagne. La tendance sera désormais cela. Le temps d'évaluer souvent certains blessés, on les perd en route. Il s'agit donc de faire en sorte d'avoir des hôpitaux assez modernes à l'avant pour soutenir les troupes. Faites-en bon usage, souligne le chef de l'État en remettant les clés au ministre chargé de la Défense, le général de brigade Célestin Simpori. Composé de 2 véhicules, cet hôpital ultramoderne de campagne avec une autonomie de 8 heures est destiné à la prise en charge diligente des éléments des forces combattantes blessés en opération dans les zones accessibles. Il y a le véhicule imagerie qui permet de faire tout le diagnostic en passant par le scanner, la radiographie et le laboratoire, et le deuxième véhicule, salle opératoire, qui est aménagé pour réaliser des opérations chirurgicales, précise le médecin commandant Daouda Sawadogo. Cet hôpital qui est conçu pour être déployé normalement au plus près des troupes en opération dans les zones les plus sûres pour pouvoir assurer une prise en charge médicale immédiate en attendant l'évacuation vers le niveau central, ajoute-t-il. À côté de la prise en charge médicale des éléments des forces combattantes blessés, cet hôpital mobile de campagne a un impact psychologique sur les soldats au front. Le chef de l'État a voulu témoigner aux troupes en opération qu'il suit de près tout ce qui se passe et à travers ce geste, il s'agit de permettre à l'équipe de santé d'être plus près des hommes et faire des prises en charge pour leur permettre d'avoir le moral et continuer les opérations, souligne le médecin commandant. Ce dispositif hospitalier est accompagné d'un lot de 80 lits d'hospitalisation pliables, selon le docteur Sawadogo. Cet hôpital mobile de campagne peut également être déployé pour appuyer un centre hospitalier pour certains services urgents. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé l'activation de sa force en attente pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale dans la sous-région. Cette décision a été prise à l'issue de la 43e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major à Abuja le mardi 11 mars. La force en attente de 5000 membres a été initialement annoncée en octobre 2024. Dans un contexte marqué par la montée en puissance des groupes armés et l'extension de l'extrémisme violent, la CEDEAO cherche à structurer et renforcer sa réponse sécuritaire. Cette réunion a permis d'examiner les engagements des États membres, la mise en place d'une brigade de lutte antiterroriste et la rotation des officiers dans les missions de maintien de la paix. L'organisation met également l'accent sur une coopération accrue, notamment par le partage du renseignement et la mutualisation des efforts entre les pays de la région. Le principal opposant du Mozambique, Venancio Mondlane, a annoncé mardi 11 mars avoir été placé sous contrôle judiciaire sans savoir de quel crime il est accusé à la sortie d'une audience de près de 10 heures par le parquet dans la capitale Maputo. Malheureusement, on a passé toutes ces heures sans que je puisse dire de quoi j'étais accusé, a affirmé à la presse l'ancien chroniqueur politique qui avait revendiqué la victoire aux élections d'octobre 2024, suivi de plusieurs mois de manifestations de l'opposition. L'ancien candidat à la présidentielle remporté par le candidat du parti historique au pouvoir, selon la plus haute cour du pays, a ajouté être astreint à un contrôle judiciaire. Je ne peux pas me déplacer sans en avertir le bureau du procureur. Je ne peux pas sortir plus de 5 jours de chez moi, a-t-il expliqué. Entaché de multiples irrégularités selon plusieurs missions d'observation internationales, dont celle de l'Union européenne, le scrutin d'octobre a été suivi de plus de 2 mois de manifestations et blocages meurtriers. Mardi, les procureurs ont posé beaucoup de questions, essentiellement concernant les manifestations et l'incitation à la violence, les dommages causés à l'économie et toutes sortes de perturbations qui auraient été créées dans ce cadre, a énuméré Venancio, comme l'appellent simplement ses partisans. Ces derniers qui s'étaient réunis sur l'avenue Vladimir Lénine, au siège du bureau du procureur, ont été dispersés au cours de la journée par des gaz lacrymogènes, a constaté l'agence France Presse. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur le www.filiradar.com.